Tout bon Alsacien amateur de bière se doit d'avoir la bière racontée par l'image avec notre biérologue Jean-Claude Collin. Jean-Claude, un biérologue c'est quoi? C'est un spécialiste de la bière doublé d'un amateur éclairé du produit. Alors qu'est-ce qui vous a amené à la bière hein? Je pense que j'ai écumé les festivals de rock dans les années 70 en Angleterre et j'ai flashé sur les pubs anglais. Je m'en suis jamais remis, et du lieu et du produit. Et puis à partir de là, c'est l'image aussi, c'est l'iconographie de la bière qui est d'une richesse incommensurable, qui touche à tout et qui a donné des collaborations avec des artistes célèbres, puisque les Brasseurs Lorrains ont notamment travaillé avec l'Art déco, l'école de Nancy, etc. D'abord nous, ici en Alsace, on a une vraie tradition brassicole. Hein. Ah tout à fait, là on est dans un pays de cocaine pour la bière, hein. Depuis toujours et encore aujourd'hui, c'est pas le cas partout, donc c'est un vrai berceau pour le produit. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est la boisson du diable hein? Parce que pendant longtemps, l'Église l'a considérée comme la boisson du diable, avant que les moines, pour des raisons économiques, parce qu'ils avaient besoin d'une boisson pas chère à donner aux milliers de pèlerins qui frappaient à leur couvent, s'intéressent à la bière et l'enrichissent, notamment sur le travail des épices. Mais ça a toujours été la boisson du diable, la boisson des barbares, on brassait depuis la nuit des temps, quoi. On arrive à dater la bière, les premières personnes qui buvaient quoi? On disait de la cervoise non, bien avant, il y avait le vin d'or chez les Égyptiens, qu'on appelait zitom, il y avait la sicarou chez les Sumériens. Mais à l'heure actuelle, on a trouvé des traces de poissons fermentés à base de grains. Les plus vieilles remontent à 12 000 ans sur les plateaux d'Anatolie. On a un archéologue qui a trouvé récemment une bouteille de bière en cuivre dans un tombeau chinois qui date de 7 000 ans et il l'a bu et c'était pas trop mauvais encore. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Ce fond photographique, ce fond publicitaire qu'on retrouve dedans, comment vous l'êtes procuré? Comment vous avez travaillé? J'ai travaillé avec mes propres collections que j'ai collectées au fil du temps, puis avec des collectionneurs qui m'ont prêté certains documents, et donc ça donne un beau livre d'images, puisque c'est avant tout un livre d'images. Voilà, je viens de voir Hague à l'instant, en passant comme ça rapidement, c'est la météore. Ah oui, bon, les époux Hague sont des vieux amis, et en plus c'est des brasseurs exemplaires, donc et qui ont une longue tradition, puisqu'ils en sont à la 7e et bientôt la 8e génération de brasseurs, donc c'est pas rien au niveau historique. Alors qu'est-ce qui marche sur la bière pour la vente? C'est les bulles, c'est le côté ivresse avec modération bien évidemment, c'est le côté convivial hein. Le consommateur, il est zappeur, il est de plus en plus épicurien et zappeur, et il veut goûter de nouvelles bières, découvrir de nouveaux goûts, et les brasseurs l'ont bien compris, et à l'heure actuelle, on fait des bières absolument fabuleuses à partir de safran, à partir de café, à partir de pêche de vigne. À l'heure actuelle, l'imagination a pris le pouvoir au niveau gustatif, et le zappeur de consommateur, il passe d'une bière à l'autre, même s'il a des goûts attitrés par rapport à certaines bières qu'il boit souvent, ça n'empêche pas de découvrir à droite à gauche de nouveaux produits, comme il découvre de nouvelles chaînes de télé, ou comme il change ses montures de lunettes par exemple. Alors, la grosse actualité, vous la voyez, hein, c'est juste au-dessus. C'est ici, c'est la 2e édition mondiale de la bière, ça se passe au Wacken à partir de vendredi. Qu'on comprenne bien et qu'on enlève de suite les clichés, c'est pas la fête de la bière à Munich. Pas du tout, c'est presque l'antithèse de Munich, en ce sens que c'est un festival de dégustation. Les gens viennent, découvrent, dégustent, et à la sortie, ils peuvent acheter toutes les bières qui sont sur le salon. On a plus de 400 bières qui représentent une centaine de brasseries qui viennent des 4 coins du monde, même si le monde n'a pas de coin, mais aussi bien d'Alsace que du Brésil, aussi bien du Québec que d'Asie, aussi bien des États-Unis que d'Allemagne, de Belgique, etc. Et là-dedans, il y a de pures merveilles. Alors pour être très concret, vendredi, moi je serai avec vous. Hein. Alsace Vin est partenaire du monde de la bière, donc on va pas se gêner, on va passer un bon moment ensemble. Concrètement, les gens qui nous regardent vont venir, payent leur billet d'entrée. Oui, ça, ils payent l'entrée, ce qui leur donne droit à un verre de dégustation. À partir de là, ils achètent des coupons et ils vont déguster de stand en stand les bières qui les intéressent, à petite dose. Hein, la dose est minimale, elle fait 12 centilitres et demi, donc c'est un galopin. Et à partir de là, à la sortie, si les bières leur ont plu, ils peuvent commencer à se constituer une cave à bière intéressante, puisque dans toutes les bières qu'on a, on en a quand même plus de la moitié que les gens ont jamais vu et jamais bu. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment des nectars et des élixirs qu'il faut pas laisser passer et qu'il faut garder pour l'hiver. C'est ce qu'on va montrer vendredi, ça marche hein? Tout à fait, voilà. Bienvenue. Ça sera à ne pas manquer dans C'est vous sur